Il y a des choses qui vont ensemble, comme le pop-corn et les films, les matins et le café, New York et la Statue de la Liberté. Je parie que vous ne pouvez pas imaginer Paris sans sa tour Eiffel, ou l'Inde sans son Taj Mahal d'une blancheur nacrée. Mais vous allez peut-être devoir vous adapter à une nouvelle image du monde, car ces monuments emblématiques, et bien d'autres, vont probablement disparaître dans les prochaines décennies. Avant de sauter dans un taxi pour l'aéroport, voici une liste. Le symbole de Paris existe depuis 1889. La tour n'était pas censée durer des siècles. On avait prévu de la démonter 20 ans plus tard. Pour une dame de son âge, cette célébrité s'en sort donc plutôt bien. Mais comme elle est faite de fer, son ennemi le plus dangereux, c'est la corrosion. Et si l'on mettait la tour dans un étui protecteur, elle ne serait plus si belle. Elle est donc là, à l'air libre, exposée à l'eau et à l'air, et elle s'oxyde lentement. Les responsables le savent, mais ils se contentent de la repeindre tous les 7 ans. Elle a été rénovée pour 65 millions de dollars avant les Jeux Olympiques de Paris en 2024, mais les critiques disent que ce n'est pas suffisant pour résoudre le problème de la rouille. Une autre chose qui gêne la tour est le vent, qui la fait légèrement vibrer. Et puis, il y a le soleil, qui chauffe une à une les faces est, sud et ouest de la tour, et les fait enfler. À la tombée de la nuit, ils reprennent leur état initial. Ainsi, le sommet de la tour suit une courbe presque circulaire toutes les 24 heures. À cause de ces mouvements, le métal de la structure s'affaiblit, et cela pourrait devenir un problème à long terme. C'est comme plier un fil de fer à plusieurs reprises. À un moment, il se casse. Il a fallu une vingtaine d'années et environ 20 000 ouvriers pour achever l'une des plus belles constructions du monde, le Taj Mahal. Il devait avoir un frère jumeau en noir, mais on a vite abandonné l'idée. Malheureusement, ce n'est pas la plus mauvaise nouvelle concernant cette beauté de marbre. Sa démolition fait l'objet de débats. En effet, l'une des 7 nouvelles merveilles du monde pourrait disparaître à cause de l'excès de véhicules, de la combustion du charbon, des tempêtes de poussière et des feux de forêt qui rendent l'air ambiant pour le moins nocif. Le marbre blanc, autrefois étincelant, a progressivement perdu de son éclat et a changé de couleur pour prendre diverses teintes de jaune, de brun noir et de vert. Il y a un autre problème. Des milliers de petits insectes qui apprécient tellement la beauté du Taj Mahal qu'ils ont choisi d'en faire leur résidence. Ils viennent directement de la rivière Yamuna, qui n'est pas la plus propre du monde. Et ce qu'ils produisent quotidiennement, à savoir leurs excréments, corrodent et tachent le marbre. Le deuxième problème est que la Cour suprême de l'Inde a menacé de fermer le site à moins que les responsables ne prennent des mesures pour préserver ce monument. J'espère qu'ils trouveront une solution. Sinon, que feront-ils des 8 millions de touristes qui viennent ici chaque année pour passer leurs vacances? Si vous êtes déjà allé en Égypte, vous devez avoir au moins une photo de vous en train de faire semblant de tenir le légendaire Sphinx. Non? Seulement moi? Quoi qu'il en soit, le Sphinx de Gizeh avait déjà perdu son nez, et nous ne savons toujours pas comment ni pourquoi cela s'est produit. Et après des siècles d'érosion de son calcaire, le célèbre géant pourrait bien disparaître de notre vivant. En raison de son environnement, la partie ouest du Sphinx est soumise à un important ruissellement naturel d'eau de pluie. Les précipitations sont rares en Égypte, mais il pleut quand même de temps en temps. L'eau n'est pas le seul problème du Sphinx. Comme il se trouve dans le désert, les vents violents sont eux aussi ravageurs. Ils causent le sablage du monument. C'est comme si une main invisible abîmait peu à peu sa surface délicate et granuleuse. Il y a aussi les eaux souterraines. Elles s'infiltrent dans les roches poreuses avec le sel présent dans le sol. L'humidité n'est pas bonne pour ces constructions massives. Le Sphinx et les pyramides ont survécu pendant des siècles. Mais si les éléments se liguent contre eux, ces colosses n'auront aucune chance de gagner. La Statue de la Liberté a déjà subi une transformation majeure depuis son premier dévoilement en 1886. Avant, elle était d'une couleur brune brillante, comme un penny. 20 ans plus tard, elle est devenue verte. Lady Liberty est recouverte de centaines de fines feuilles de cuivre. Lorsque le cuivre est exposé à l'air, il forme naturellement une couche protectrice appelée verre de gris.
C'est pourquoi les statues et autres objets en cuivre, en laiton et en bronze peuvent durer aussi longtemps. Lorsque la statue est devenue verte pour la première fois, les autorités ont décidé de la repeindre. Mais le public n'a pas adoré l'idée. Les experts ont confirmé qu'il ne fallait pas le faire, car retirer la couche protectrice reviendrait à détruire la statue. Lady Liberty reçoit toujours une bonne quantité de pluie, de sorte que les réactions chimiques se poursuivent. L'air pollué qui l'entoure ne fait qu'accélérer ces réactions. La ville de New York fait ce qu'elle peut pour protéger son symbole. Nous verrons si cela suffira à la sauver. Lorsque Machu Picchu, au Pérou, a été découvert pour la première fois en 1911, son explorateur pensait avoir trouvé la cité perdue des Incas. Plusieurs décennies plus tard, il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas de la même ville, mais cela n'enlève rien à son charme, n'est-ce pas? Les pierres qui composent ces bâtiments sont taillées avec une telle précision et s'emboîtent si étroitement qu'il est impossible d'y insérer ne serait-ce qu'une carte de crédit. Cela a permis à la cité d'éviter de graves tremblements de terre qui sont fréquents dans la région. Les bâtiments dansent sous l'effet des secousses et se remettent en place. Mais il y a un autre problème. Les gens. Environ 4000 touristes viennent ici chaque jour et détruisent les ruines sur leur passage. Les autorités locales tentent d'y mettre un terme en suspendant les visites de certains temples et structures. Lorsque le site a été complètement fermé pendant un mois, de nombreux habitants qui dépendent du tourisme se sont mis en colère et se sont élevés contre cette décision. Ils doivent donc trouver une solution pour sauver le Machu Picchu sans le fermer. Des centaines de milliers de touristes tentent de la remettre droite pour prendre des photos sympas. Mais peut-on vraiment sauver la tour penchée de Pise d'une chute fatale ? Elle a commencé à s'incliner vers le sud peu après le début de sa construction, au XIIe siècle, en raison de la fragilité du sol sous ses fondations. Ce sol n'a pas pu supporter le poids du lourd marbre blanc et a commencé à s'affaisser. Ces bâtisseurs ont décidé de faire preuve de créativité et de construire chacun des étages successifs à un angle différent pour corriger l'inclinaison. Mais cela n'a pas suffi. Lorsque 3 des 8 étages ont été terminés, l'inclinaison s'est tellement aggravée qu'ils ont dû interrompre les travaux pour résoudre le problème. Lorsque la tour fut enfin prête, elle s'inclinait de 1,6 degrés. Près de 3 siècles plus tard, un architecte qui travaillait sur la tour voulait montrer au monde les magnifiques sculptures présentes à la base du bâtiment. Il n'aurait pas dû le faire, car cela a fait pencher la construction comme jamais auparavant. Au milieu du XXe siècle, alors que la tour penchait déjà de 5,5 degrés, les autorités italiennes ont décidé que ce n'était plus drôle et ont invité des experts à la sauver d'une chute définitive. Ils ont eu l'idée d'extraire de la terre sous les fondations nord de la tour pour la remettre droite. Cette méthode a fonctionné et a permis de tirer la tour dans le sens inverse de l'inclinaison. L'équipe a dû répéter le processus pendant plusieurs années, à 41 endroits différents. J'aurais probablement abandonné après le 3e endroit. Je n'ai aucune patience. En mai 2008, la tour a fini de se redresser et s'est finalement immobilisée. Les experts pensent qu'elle tiendra encore un certain temps, mais si un puissant tremblement de terre survient, son avenir risque d'être peu radieux.